Août 2023, avec Clotilde et May, nous partons pour les États-Unis. Notre avion au départ de Paris nous emmène à Denver, qui sera le point de départ de notre road trip. Nous allons traverser 3 États, le Colorado, l'Arizona et l'Utah. Avec 9 heures devant nous, on a largement le temps de regarder quelques films, on est bien installé, c'est parti. Pendant le vol, nous allons passer au-dessus du Groenland, c'est magnifique, nous avons vu plein d'icebergs, des glaciers et de la neige à perte de vue. Une fois bien arrivés sur le sol américain, les valises récupérées, nous prenons possession de notre véhicule, un bon gros pick-up à l'américaine, un Dodge de 400 chevaux. Et maintenant, je vais vous laisser avec quelques images de la ville de Denver. Denver est appelée Mile High City, tout simplement la ville située à hauteur de 1 mile, soit 1609 mètres. Après plus de 18 km à pied à sillonner les rues de Denver, il est temps de retrouver notre pick-up pour 3 heures de route vers Glenwood Springs, son canyon, ses sources chaudes ou encore son parc d'attractions. La nuit passée à Glenwood Springs, on se réveille le lendemain matin, on va prendre un bon petit déjeuner orienté autour de bagels, pain et peanut butter, le beurre de cacahuète, parce qu'on va prendre la direction de Glenwood Canyon pour une randonnée de 9 km, 400 mètres de dénivelé. Cette randonnée s'appelle le Hanging Lake Trail. Allez, on continue le rêve américain, randonnée aujourd'hui. On va fermer la voiture. Le petit bip. Et on est parti. Attention, il me sauterait. Allez, on est parti en balade. Randonnée au Hanging Lake Trail. C'est un endroit réservé, donc on est obligé de réserver les places parce qu'on peut pas être tous en même temps ici. Et on a 3h30 pour faire le tour. Là, ça, c'est une vraie randonnée. Allez, on reprend la route. Vraiment, on a des grosses pierres. Par moments, c'est plein de petites pierres. Après, ça fait du sentier. Le chemin, il est plutôt difficile, mais il est vraiment cool. Bon, on continue la montée. Là, on est dans le canyon de Glenwood. Je peux vous dire que ça monte. Mais c'est trop beau. Bon, alors pour faire un petit point de où on est. On a atterri donc les premiers jours, on était à Denver, dans le Colorado.
On a visité Denver. Ensuite, on a pris la route. On a fait 2h30 de route qui se sont transformées plutôt en 3 heures. Il y avait pas mal de travaux sur la route, avec des ralentissements, pas mal de bouchons. Sinon, on a pris une route magnifique qui traversait le canyon. C'était superbe. Et du coup, on a rejoint Glenwood Springs, où on a dormi hier soir. Et puis aujourd'hui, c'est la randonnée dans le canyon de Glenwood. Et on est censé voir un lac. Donc on continue le chemin. Voilà, on est arrivé au bout du trail. On a fait l'allée, on a pu voir le lac, on s'est arrêté ici à la cascade, ça rafraîchit, ça fait du bien. Maintenant, on reste à tout descendre. Ça fait 2 heures qu'on est parti. Ça devrait aller un peu plus vite en descente, mais on va quand même faire attention, il y a des gros rochers. C'est plutôt sympa. On commence à avoir faim, donc on va tout redescendre et on va aller manger un morceau. La randonnée était magnifique, l'endroit est calme, on entend le bruit des cascades qui coulent, il fait chaud, on a même des odeurs de bois qui arrivent jusqu'à nos narines, c'était vraiment assez exceptionnel. Mais là, on a faim, donc on a retrouvé la voiture, on s'en va pour aller manger un morceau, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maë, on est en août 2023, donc il a 12 ans aujourd'hui. Du coup, on lui laisse choisir le programme de l'après-midi, et comme à Glenwood Springs, il y a des sources chaudes, eh bien Maë a décidé de passer l'après-midi là-bas. Du coup, on vous y emmène. Après la randonnée du matin, on était quand même bien fatigué, on avait eu chaud et on avait les jambes lourdes. Du coup, l'idée de Maë de profiter des piscines de source chaude de Glenwood Springs était vraiment très bonne. On a pu se reposer, se relaxer, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. D'autant que ensuite on est retourné à l'hôtel une bonne nuit de sommeil puisque le lendemain c'était le départ pour Monument Valley. Aujourd'hui, la route est tellement longue pour aller à Monument Valley qu'on va passer par 3 états. On est actuellement dans le Colorado, on va rouler, on va passer dans l'Utah et enfin on va arriver dans l'état de l'Arizona, là où se trouve notre hôtel qui s'appelle The View Hotel. La route est magnifique, on croise très peu de voitures, il y a quasiment pour vous planter le décor aucune habitation, aucun magasin, vraiment il n'y a rien pendant des heures et des heures. On roule, on a la route à perte de vue, on traverse quelques canyons, on va passer dans l'état donc de l'Utah, là où on va s'arrêter et faire une petite photo devant le panneau à l'entrée de l'état. Ensuite on repart et on va bientôt s'arrêter pour aller manger un petit morceau, un sandwich au niveau d'une station-service. On s'arrête pour pique-niquer et vous pouvez remarquer la fameuse station-service qui est au fond à droite. Tout sur le thème des extraterrestres, des aliens, il y a des autocollants, des banderoles, tout vraiment sur ce thème-là. Du coup, on va aller faire un petit tour à l'intérieur et ça confirme le sentiment de ce côté un peu étrange, un peu glauque. Mais bon, c'était assez rigolo, on a fait la petite pause et du coup, c'est Clotilde qui va prendre le volant pour la première fois du pick-up et on continue la route pour Monument Valley. Ok, on a fait la pause déjeuner. Donc on est parti du Colorado, maintenant on est dans l'Utah. Et on continue vers Monument Valley. Go! La route se passe bien, puis on va traverser une zone de migration d'animaux. Du coup, je reprends le volant parce que c'est assez dangereux. On traverse aussi une belle averse et on aperçoit à travers les carreaux, plutôt sur le côté et sur l'arrière de la voiture. Donc on roule dans le bon sens, c'est à l'opposé de nous.
une grosse tempête, le ciel est vraiment bas, c'est tout noir, il y a des nuages incroyables. Même sur les bords de la route, on aperçoit quelques mini-tornades qui font juste quelques mètres, qui sont pas très grosses. Mais ça aiguise notre curiosité, on a vu en plus après sur internet qu'il y a beaucoup de tornades dans l'endroit où on était. Donc on a probablement échappé à une belle tempête. On commence à se rapprocher de Monument Valley, mais il y a un point où on veut absolument s'arrêter, c'est le Forrest Gump Point. Vous connaissez probablement le film Forrest Gump, joué par l'acteur Tom Hanks, qui court à travers tous les États-Unis et après 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures à courir sans s'arrêter, à un moment donné, il se retourne avec Monument Valley en fond et là il dit « Je suis très fatigué, je vais rentrer chez moi maintenant ». Eh bien, c'est justement à ce point précis qu'on essaye de se rendre et de prendre une photo la plus magnifique possible avec donc Monument Valley en arrière-plan. Oh, ça brûle le cul. Les photos sont prises, on peut continuer la route et de toute façon Monument Valley est juste devant nous donc on se rapproche, on arrive à l'hôtel. Ça y est, on est arrivé après 6 heures de route. On a fait 3 états aujourd'hui, Colorado, Utah et maintenant on est dans l'Arizona à The View Hotel qui est juste là face à moi, en plein milieu de Monument Valley. Et on a une plutôt belle vue de la chambre, c'est assez sympa. Bon, on est un petit peu avant 6 heures du matin et le soleil se lève sur Monument Valley. Waouh, c'est trop beau. Bon voilà, on vient d'assister au lever de soleil sur Monument Valley. Et tout à l'heure, on s'en va là-bas avec un Indien. Donc on va prendre toute cette route qui est ici. Et on va aller visiter. Donc on a hâte. Du coup ça va être l'heure du petit déj. On va se préparer pour le départ à 9 h. Donc on va s'occuper de manger un morceau, ranger les affaires, profiter de la vue un max. Donc là vraiment l'hôtel il est collé ici au monument de Monument Valley, c'est trop beau. Donc je vous montre qu'on est vraiment juste là. L'hôtel il est là. Là c'est l'entrée en fait, le resto. Et du coup les chambres elles sont derrière et elles donnent la vue par ici. Alors le ciel il est couvert donc ça fait des belles photos. Par contre du coup on n'a pas eu la nuit étoilée. Parce que quand c'est dégagé on voit super bien les étoiles. Ça ce sera en tout cas pas pour aujourd'hui. Donc ici on est dans un parc national donc on doit payer pour rentrer dans tout cet endroit. Je sais pas si vous voyez là-bas sur la route. Il y a la route là, ici, quelque part. Là, il y a une petite guérite où on paye 8 $ par personne pour pouvoir rentrer en fait dans Monument Valley. On fait la visite avec un Indien, donc on va avoir un petit pick-up avec des sièges derrière. Et puis, on va se laisser guider. Moi, je vais vous montrer un petit peu l'hôtel vite fait. Bien sûr, on est chez les Indiens, donc c'est déco indienne.
Monument Valley, c'est 370 km² à la frontière entre Arizona et Utah, au sein de la réserve indienne des Navajo. Ces sortes de montagnes faites de grès et d'argile sont ce que l'on appelle des monuments. Les plus gros sont appelés mesa, qui veut dire table en espagnol, les moyens des buttes, et enfin, les plus fins des spires, ce qui signifie aiguille. Leur couleur rouge si caractéristique est due à la présence d'oxyde de fer. Chaque monument porte un nom, comme par exemple l'éléphant, les trois sœurs ou encore le roi sur son trône. On arrive au point de John Wayne. Ici ça s'appelle le John Ford's Point tout simplement parce que le réalisateur a tourné ici beaucoup de ses westerns et notamment c'est à cet endroit précis qu'on peut voir dans l'un de ses films John Wayne sur son cheval avec les monuments de Monument Valley en arrière-plan. Ici. Voilà. Alors qu'est-ce que t'as fait Maë? J'ai mis une pièce dans l'arbre de la monnaie. L'arbre de la monnaie, ça va te porter bonheur du coup. Normalement. La balade touche à sa fin et Maë est à la recherche de la moindre petite bébête, du coup je demande à notre guide Navarro ce qu'on peut trouver par ici, et il y a tout ce qui est scorpion, serpent ou éventuellement tarentule, mais malheureusement pour nous on ne verra absolument rien. C'est terminé, on doit prendre la route et maintenant on a quand même bien faim, donc on va faire une petite pause pour se restaurer. On change pas les habitudes françaises. T'as faim Maë? Ouais. Nous avons donc pris la route pour la ville de Page, située en Arizona. Nous souhaitons visiter dans l'après-midi Horseshoe Bend, très connu pour son canyon en forme de fer à cheval. Bienvenue au pays de la consommation et de la surconsommation. Un petit passage obligatoire à McDo. Un repas chaud parce qu'on a mangé que des sandwichs depuis qu'on est là. Ça fait quand même du bien de manger, hein Loulou? Ouais. Et du coup, bah bien sûr, vu que c'est les États-Unis, bah tu te prends un grand coca, tu peux te resservir autant de fois que tu veux, tranquille. Et Maë, il a pris Un Fanta. Bon, on est bien arrivé à Page pour l'hôtel pendant 3 nuits. Et là, on va à Horseshoe Bend. Il y a un point plutôt sympa à voir. Donc on y va, il y a une petite marche à faire. Au soleil, on a bien chaud, heureusement il y a du vent. Ça va Loulou? Non. T'as trop chaud? Ouais. Bon, heureusement il y a un petit peu de vent, mais ouais, ça tape. Horseshoe Bend est un méandre en forme de fer à cheval creusé par le Colorado et ses eaux vert émeraude que l'on aperçoit dans le fond du canyon. La hauteur ici est d'environ 340 mètres, il n'y a pas de barrière, il y a vraiment une impression de vide et de vertige assez importante, c'est très difficile de s'approcher. Bon, Horseshoe Bend c'est terrible, la vue c'est magnifique. Par contre, pour s'approcher près du bord, laisse tomber, ça fout les chocottes. C'est vraiment flippant. Et là, je vais retrouver les deux loulous qui sont à l'ombre parce qu'ils crèvent de chaud. Encore une chose à montrer, comment on fait pour manger. Bon, en général, on fait un truc simple pour payer pas trop cher. On va au supermarché. Et ici, il y a une marque de supermarché, enfin une enseigne de supermarché qui est un peu partout, qui est gigantesque. Il y a plein de trucs. C'est Walmart. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est simple, hein, c'est à l'américaine. Donc si tu veux un petit paquet de cacahuètes, le minimum c'est genre 5 kilos. Bon, j'abuse un peu, mais on est dans le cliché, mais c'est vraiment quasi ça. Allez, go, on y va. Alors c'est gros? Ouais, c'est gros. Donc. Voilà, quand je disais que les trucs ils faisaient 5 kilos, si tu veux des céréales, il y a de quoi faire. Voilà, voilà la tronche du paquet quoi, le truc il est énorme.
Ça, c'est lourd. Mais c'est Voilà, dégueulasse. 1 kilo de céréales. Allez hop. Il y a tout ce que tu veux. Voilà, donc on a le barrage du lac Powell. Bon, bah c'est le moment de faire plaisir à Maë alors qu'on est claqué. On va aller faire une petite session, voilà. Allez, go pour la piscine. C'était une petite, il y a encore plein d'eau dans la piscine. Quoi? C'était une petite, il y a encore plein d'eau dans la piscine. Ok, du coup, on va faire une bombe à la piscine de Paige. C'est parti. Elle est bonne. Bon voilà, on est à Page. Comme prévu, on voulait venir à la piscine pour être tranquille, se reposer. C'est hyper calme, il n'y a personne à la piscine. C'est trop calme, regardez-moi ça. Du coup, on va aller nager la brasse à la piscine de Paige. Elle est bonne. Désolée, j'ai pas mes lunettes, mais elle est super bonne. Allez, salut. Antelope Canyon est situé dans le nord de l'Arizona, pas très loin du lac Powell dans la réserve des Navajo. Antelope Canyon ne se visite qu'en excursion guidée parce que des pluies diluviennes et inattendues peuvent rapidement inonder l'endroit. Pour arriver à l'entrée du site, c'est notre guide qui nous conduit dans un 4x4 en suivant le lit d'une ancienne rivière jusqu'à l'entrée. Et vraiment, c'était assez sportif parce que ça roule vite, il y a des bosses et c'était assez rigolo. L'idéal est de s'y rendre quand le soleil est au zénith, c'est ce qu'on a fait et comme ça nous permet d'avoir le soleil qui pénètre à l'intérieur des gorges et ça rend le spectacle vraiment exceptionnel. Leland, notre guide, nous ramène avec son 4x4 par le même chemin que nous avions emprunté lors de l'allée. Depuis que nous sommes arrivés à Page, il fait extrêmement chaud, la chaleur est écrasante, alors quand je propose une glace, évidemment, c'est un oui collectif. Un Coca-Cola givré pour Clotilde, un McFlurry vanille avec Oreo, coulis caramel pour Maë et pour moi, ce sera un milkshake vanille. En fin d'après-midi, je retourne à la piscine avec Maë, quelques sauts, quelques bombes et enfin, on va se coucher. Demain, d'autres visites nous attendent. Nous sommes maintenant sur le lac Powell, un lac artificiel créé sur le fleuve Colorado par le barrage de Glen Canyon qui s'est achevé en 1963. Long de 300 km, le lac se situe en Arizona et en Utah. À sa crête, le barrage fait 475 mètres de long, 7,60 m d'épaisseur et 106 mètres d'épaisseur à sa base. Ici, on produit de l'électricité pour 7 États. Le Colorado traverse Glen Canyon et son barrage, Marble Canyon, le Grand Canyon, avant d'atteindre un autre barrage, le barrage Hoover, où la même eau est encore utilisée pour produire de l'électricité. Depuis la fin des années 2000, la région souffre d'une grande sécheresse et le lac est actuellement à son niveau le plus bas. Sur les parois du canyon, la marque blanche nous montre la différence de 32 mètres entre le niveau de l'eau en 1984 par rapport à 2023. On vient de faire la visite sur le lac Powell en bateau. C'était sympa, 3 heures de balade. Et on voit la différence du niveau de l'eau entre 1984 et aujourd'hui. En un peu moins de 40 ans, c'est assez impressionnant. Nous sommes fatigués, il fait extrêmement chaud, du coup le programme de l'après-midi est assez simple, ça sera repos et piscine avant une bonne nuit de sommeil.
Bon voilà, on est sur la route. On a fait un petit demi-tour pour avoir le panneau Welcome to Arizona, mais en fait on va pas en Arizona, on s'en va dans l'Utah. Et il y a Maë qui s'éclate à faire sonner le pick-up avec la clé. Voilà, donc on part direction l'Utah et Bryce Canyon. C'est parti, 2h40 de route. Bon ça y est, on a bien fait la route, on est arrivé à Bryce Canyon. Du coup on a fait le petit passage obligatoire aux toilettes et évidemment par la boutique. On a craqué direct pour mettre dans nos toilettes avec tous les achats qu'on fait. À chaque voyage on met quelque chose dans les toilettes, c'est obligatoire. Maë il a pris un poster qui sera offert par son arrière-grand-mère du coup pour son anniversaire. Et après comme d'hab on a pris des petits patchs, des magnettes, des autocollants, enfin la totale. Voilà, on est bien. Maintenant, on reste à manger et ensuite, on va aller faire la balade dans Bryce Canyon. Allez, c'est parti. On est bien arrivé à Bryce Canyon. On est dans le parc et franchement, c'est magnifique. Je vous montre ça. On est toujours à Bryce Canyon avec les cheminées de fées. Les cheminées de fées, c'est les houdous. C'est ça que ça veut dire. C'est incroyable. Et on espère pouvoir descendre en fait et d'aller dans le bas. On espère pouvoir aller en bas tout à l'heure. Voilà, j'espère que ce sera cool. Du coup en fait il y a plein de petits chemins. On peut marcher tranquille. Comme vous voyez Maë et Clo là-bas. Et il y a différents points, donc il y a un système de navette qui fait une loupe comme ils appellent ça, c'est-à-dire que ça circule que dans un sens. Et du coup, soit tu fais à pied, soit tu reprends la navette pour rejoindre le point qui t'intéresse, tu continues, enfin voilà, peu importe. C'est plutôt sympa. Allez, on continue. Bon, voilà, donc là on est dans la partie supérieure. Et en fait là, on va aller prendre le Navarro Loop. Comme ça, on va pouvoir descendre. Et elle est vraiment dans le bas. Bon, c'est pas large, ça descend pas mal, mais on fait attention. Bon là on avance pas mal dans la rando. On essaye d'accélérer un petit peu le pas parce qu'en fait on est dans la partie basse maintenant du canyon et le ciel est plutôt menaçant par endroits. On a vu des beaux éclairs au loin. Je vous montre là-bas, c'est assez gris encore. Ça dépend par où, mais en fait on est entouré de gros nuages gris et s'il y a des grosses averses, et en fait ils rapatrient tout le monde et on peut pas rester en bas. On n'aurait pas le droit d'être là. Il y a encore des choses qu'on voudrait voir. Il y a le marteau de Thor par exemple qu'on n'a pas encore vu. Donc on essaie de continuer pour aller là-bas. Bon, je profite du petit point d'ombre pour faire un petit point parce que depuis notre arrivée aux États-Unis à Denver, on est en altitude. Denver, c'est la ville qui est surnommée Mile High City. Donc c'est en gros la ville qui est à hauteur de 1 mile, soit 1 km 609. Donc 1609 mètres. Et en fait depuis le début, on est au-dessus de ça. On est à 1600, 2000. Et là je vous montre en fait avec ma montre. Voilà, on est à 2300 mètres d'altitude. Et on est très souvent aux alentours des 2000. Là en plus on est descendu un petit peu du canyon. Vous voyez, il y a les houdous, les chemines de fées qui sont à côté. On est descendu un peu. On est encore à 2003. Donc ouais, c'est pas mal. Mais bon, on commence à être acclimaté. Ah ouais, c'est rigolo. Après, en fait là tu parles dans ce qui s'appelle le Queen's Garden, je crois. Mais par contre elle est beaucoup plus longue la vidéo. Elle est perdue. Ouais, arrête s'il te plaît. Allez, en direction des deux ponts.
True Bridges. Ils sont juste là. En forme de pont. On en a 2. Et ça tonne apparemment juste au-dessus de nous. Bon, on est remonté. On est à plus de 2400 mètres d'altitude. Et on est enfin arrivé juste derrière moi au marteau de Thor. Juste là. On est bien arrivé à Bryce Canyon City, à l'hôtel qui est là-bas. Mais il y a différents lodges en fait. Donc nous on est derrière. C'est immense le truc. Il s'appelle Ruby's Inn. Et c'est tout un complexe avec les endroits où on peut dormir. Il y a un resto, il y a des activités. Enfin il y a vraiment plein de trucs. Et on a prévu de se faire une soirée à l'américaine ce soir. Mais ça sera tout à l'heure. Il y a même un magasin de pierres. Tout est prêt, les mecs ils préparent toutes les pierres pour le magasin juste là. Nous rentrons vers Bryce Canyon City, retrouver notre hôtel, le Ruby's Inn. Ici le nom Ruby est partout. C'est en 1916 qu'un homme surnommé Ruby a tout quitté pour venir s'installer à Bryce Canyon avec sa famille. Sur les conseils du voisin, ils vont visiter le canyon et émerveillés, ils vont devenir des hôtes pour les visiteurs. En 1919, avec la permission de l'État, ils vont construire un lodge près du canyon. Et le canyon devient en 1923 monument national. Le lodge de Ruby s'agrandit pour devenir le Ruby's Inn où nous restons ce soir. Ruby's propose aussi des show country, des balades à cheval, des locations de vélos, de buggy, des vols en hélicoptère, des boutiques, etc. Bref, vous l'aurez compris, Ruby est partout dans la ville. Bon, on arrive au spectacle pour ce soir et on s'en va au rodéo. On n'a jamais fait. Quand on y va, on est dans l'ambiance, on a déjà les odeurs. Et là, on arrive à l'entrée. Non, je le sens pas. Go, il a dit oui avec la tête. Le rodéo se compose de plusieurs épreuves. Nous avons vu la montée de Bronco où il faut tenir 8 secondes sur le cheval sans perdre un étrier ni être jeté par terre. C'est le même principe sur les taureaux pour la montée des taureaux qui peuvent atteindre 875 kg. Il y a aussi le Barrels Race, la course au baril, épreuve réservée aux femmes. Ici, les cavalières doivent exécuter au galop une forme de trèfle autour de 3 barils sans les faire tomber sous peine d'une pénalité. C'est Maïs qui commence à mettre. Nous avons aussi vu du team roping, la capture en équipe, où il faut capturer et immobiliser un taurillon entre 2 cavaliers. Pour réussir, le premier doit l'attraper au lasso par les cornes et en cas de réussite, le second tente d'attraper au lasso les pattes arrière. Nous partons de Bryce Canyon City pour retourner dans le Colorado à la ville de Keystone. C'est la journée la moins excitante puisque nous avons quasiment 10 heures de route. Nous roulons toujours à travers des paysages magnifiques, comme il n'y a personne, ni habitation, ni magasin, pas la moindre ville pendant des heures, nous sommes presque tombés en panne d'essence. Nous avons mangé à Chick-fil-A le midi un fast-food sur le thème du poulet, avec une limonade bien fraîche et délicieuse. Fatigués du trajet, on a posé les valises avant d'aller manger dans un petit resto local où nous retournerons d'ailleurs le lendemain. Enfin, nous retournons dans la chambre pour une bonne nuit de sommeil. Et voilà, ça y est, on est bien arrivé hier après presque 10 heures de route, un bon 9 heures. On est arrivé jusqu'à Keystone dans le Colorado. On reste ici pour 3 nuits, on a déjà dormi là hier soir. Regardez autour, c'est magnifique. Et ce matin, on va aller se faire une balade en kayak sur le lac qui est juste là. Ça devrait être plutôt cool. On a, je crois, presque 3 heures de balade, entre 2 et 3 heures. Le temps de mettre les gilets et de mettre les kayaks à l'eau. Donc voilà, on fait ce qu'ils appellent le Island Tour, le tour de l'île, on connaît pas. Donc on va découvrir ça bientôt.
Voilà, on est sur le lac dans le Colorado en train de faire du kayak et du canoë. C'est super cool, l'eau elle est fraîche, il fait plutôt bon, c'est agréable. Alors le niveau de l'eau il a déjà pas mal baissé, donc il y a des endroits où on passe tout juste à quelques centimètres. Et en fait il y a pas mal d'animaux qu'on peut voir, malheureusement on n'a pas vu, il y a des espèces de grands cerfs qui parfois qui sont là, on est dans leur... on est à l'endroit où ils habitent. On n'en a pas vu, on a vu un aigle, on a vu des ospreys, bien sûr des mouettes, tout ça. Maë il a trouvé un écureuil, on a vu aussi pas mal de petits oiseaux. Bien sûr on voulait voir les grands cerfs parce que des fois ils sont là au bord, ils se baignent. Et là on n'en a pas vu, mais pour le coup c'est vraiment là qu'il faut aller. D'après ce que j'ai compris, la saison c'était il y a un mois à peu près encore. Donc là on est vraiment dans la fin de la saison. Il y a des endroits d'ailleurs où on est passé et dès la semaine prochaine il n'y aura plus assez d'eau, donc on passera plus. Enfin les futurs touristes ne passeront plus là. Et moi je suis avec Maë qui est là juste devant. Il pagaille comme un fou, il est trop chaud. Salut. Il fait ça bien. Il pagaille bien. Il sait bien se diriger. Donc voilà, plutôt cool, on est à la fin de la balade. On voit les petits bateaux devant, je vous montre. Donc ça veut dire qu'on rentre à la marina. Donc on va rentrer tranquillement. Moi je vais ranger la cam et puis je vais aider Maë pour rejoindre le ponton d'arrivée. Enfin je crois qu'il n'y a pas de ponton, on va tout simplement foncer dans le sable. Allez go! Voilà, on a fini le tour de kayak. On est à 2757 mètres d'altitude, donc en fait on est au lac tout en haut des montagnes, plein milieu du Colorado. Ah, on est bien. Il a fait beau, on avait peur d'avoir froid. Finalement c'était short t-shirt. Et franchement c'était au top. Bon, un peu de regret parce qu'on peut voir des cerfs, des gousses. Ça on n'en a pas vu. C'est le seul regret, mais par contre la balade elle était top. On pense même qu'il y avait apparemment des ours, si on a bien compris. Mais ça on n'en a pas vu non plus, mais je pense que c'est pas la période. J'ai l'impression qu'il avait dit qu'on n'était pas du tout dans la période pour voir les ours. Ah voilà, on visite la ville de Frisco, qui est pas très loin de notre hôtel. Nous on est à Keystone dans le Colorado. Et là c'est la petite ville typique, où il y a toutes les activités, parce que c'est une station aussi de ski. Donc là il y a les locations de vélo, tout ce qui est sport nautique. Et en hiver il y a toutes les locations de ski, snowboard. Tout est ici dans la rue. On voit derrière tous les vélos. Il y a plein de petits restos pour manger avec les terrasses. La ville elle est trop cool. Voilà le drapeau des États-Unis et à côté du Colorado. Et voilà, c'est le matin. On vient de passer notre deuxième nuit à Keystone. Hier, on a pu faire la balade en kayak à la marina de Frisco. Et du coup, aujourd'hui, on se balade dans les montagnes. Donc là, on a vu, apparemment, il y a un point de vue. Donc on marche, on se balade. Et on devrait sûrement avoir une vue du lac. C'est le lac Dillon. Du coup on y va. On est au milieu des arbres. On entend les petits insectes. Un petit peu de tous les côtés. C'est rigolo. On verra peut-être des écureuils. Quand on cherche le point de vue. Ouais, je sais pas si vous l'entendez. Je viens de filmer une espèce de grosse mouche ou gros bourdon qui vole.
Et quand il vole, ça fait un boucan d'enfer. Comme s'il faisait vibrer ses ailes pour faire du bruit ou je sais pas. En tout cas, on les entend fort. Voilà, c'est assez rigolo. Je sais pas trop ce que c'est. Donc là, on est quasiment à 3000 mètres d'altitude. Et c'est vrai que par moment, c'est un peu difficile de respirer. T'as l'impression que tu prends pas assez d'oxygène. Donc en gros, on ne prête pas attention. Et puis d'un coup, de temps en temps, on a besoin de prendre un peu plus et on n'y arrive pas trop. Alors c'est pas trop gênant, hein. Mais du coup, ça se ressent. Et quand on s'est baladé à Frisco hier, dans les magasins, on voyait il y avait des bombes d'oxygène qui vendent des petites bombes avec un masque, tu sais, intégré pour prendre des bouffées d'oxygène. Allez, on continue la balade. Bon, avec Maë, comme j'avais dit, on était à la recherche des écureuils. Et en quelques minutes, on en a vu combien, Maë? 3. Ils sont en train de manger leurs graines juste à côté de nous, tranquillement. En même temps, ils regardent le lac, ils sont cool. Ils sont bien ici. D'ici, on voit une partie du lac où on était pour le kayak. Voilà. Donc là-bas, il y a les maisons. On n'a pas été dans la première partie, mais derrière, ici, là. On voit les maisons, on voit il y a un petit îlot là. On était dans ce coin-là. Et après, on a continué vers la gauche derrière. Bon, on a fini la randonnée de ce matin. Alors c'était une petite, c'était juste pour avoir un point de vue sur le lac Dillon. Par contre, c'était trop cool. On a pu donner à manger aux écureuils. Mais il était tout fou. C'était trop rigolo. On est repassé par la ville de Frisco, là où on a mangé en fait hier midi, où on s'est baladé un petit peu. On s'est garé là dans le centre-ville. Et maintenant on fait une deuxième randonnée. Donc c'est la randonnée du Rainbow Lake Trail. Donc en fait c'est la randonnée du lac arc-en-ciel. Donc on cherche le lac, on se balade tranquillement. Et je sais pas si on l'entend à ma respiration, mais on a du mal à respirer alors qu'on marche pas vite. C'est pas non plus des randonnées de fou, c'est pas très long. Mais avec l'altitude on est essoufflé. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est confirmé. Petite pause rafraîchissement avec l'eau de la rivière, comme il fait pas mal chaud. Et là, on descend à travers les rochers. On continue la balade parce qu'il fait chaud. Non, sinon, depuis qu'on est là, c'est pas qu'il y a toujours un immense ciel bleu, mais il fait chaud. Souvent il y a des nuages, parfois on traverse des nuages gris, il y a quelques petites averses, ça dure jamais bien longtemps. Après on a pris des très grosses averses. Quand on était dans le Colorado, à un moment donné, sur notre droite, il y avait une énorme tempête, le ciel il était très bas et gris-noir. Ça faisait penser à un petit peu avant qu'il y ait les tornades. C'était assez impressionnant, hein. Bon, on s'est pas affolé parce que c'était sur notre droite et nous à un moment on a tourné sur la gauche, donc on l'a laissé derrière nous.
Mais ouais, c'est assez impressionnant. On sent le soleil qui tape sur nous, sur nos bras. On sent que ça tape, mais bon, faut pas oublier qu'on est à 3000 mètres d'altitude. Et en fait, on crame direct. Et toutes les randonnées qu'on a fait, ou les points de vue qu'on a fait, à chaque fois, il y a des panneaux un peu partout. Faut bien expliquer de prendre de l'eau. Et puis bah nous, on a toujours casquette, lunettes, en tout cas au moins l'un des deux. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, on va faire une petite pause boisson. Et voilà, on est bien arrivé au lac. Rainbow Lake. Finalement, la randonnée a été perturbée. Un peu avant d'arriver au lac, Mae a commencé à se sentir mal et à saigner du nez. Il avait le mal de l'altitude, et les Américains que nous avons croisés, d'ailleurs tous très gentils et prévenants, n'étaient pas surpris. Il a su rassembler le peu de force qui lui restait pour aller jusqu'au lac, mais à ce point, nous étions au point le plus loin de notre voiture puisque nous l'avions laissée dans le centre-ville de Frisco. Clotilde est partie en avant pour amener la voiture au plus proche possible du début de la randonnée. Pendant ce temps, Mae et moi, nous marchions tranquillement dans le sens du retour, où j'essayais de lui trouver des sujets de discussion pour qu'il avance sans trop s'en rendre compte. Du coup, nous sommes allés lui redonner des forces et la salade que nous avions prévue le midi s'est transformée en un McDo pour le requinquer. Ensuite, nous sommes allés acheter 2-3 choses à Walmart et enfin nous sommes rentrés à l'hôtel. Voilà, on est chez Walmart et là, c'est le pot de peanut butter qu'il y avait au premier hôtel où on était. Le truc, il est monstrueux. Sinon, après, on a le peanut butter avec la confiture déjà mélangée. On peut trouver aussi son beurre de cacahuète, comme ça, direct à mettre. Il y en a vraiment partout. Ça, c'est bien les Américains. Ça va, Loulou? Un peu chaud, mais après ça va. Ouais, l'eau, elle est bouillante, hein. Ouais, aussi habitué. Bon, voilà, on a bien randonné aujourd'hui. Petite vidéo. On est tranquille, comme m'a dit, on se fait une petite vidéo tranquille dans le spa au 5e étage de l'hôtel avec la vue sur les montagnes, Ouais. sur les pistes de ski puisque c'est une station de ski ici, donc on voit les pistes là derrière. Il y a un petit peu de neige par endroit sur certaines hauteurs des montagnes, mais il n'y en a plus beaucoup pour le coup. Avant-dernier jour, on est retourné à Denver. Du coup, maintenant, on a encore quelques dollars à dépenser. Donc, avant de rentrer en France, on va dans les outlets. Il y en a un gros ici à côté de Denver. Juste à côté, il y a notre restaurant, enfin notre fast-food préféré aux États-Unis qui est In-N-Out. Donc, ce soir, on va aller se manger un bon burger là-bas. Et là, on va aller faire donc quelques emplettes. Bon, on a fini les achats. Il ne nous reste plus qu'à aller manger dans notre fast-food préféré aux États-Unis. Il n'y en a pas partout. In-N-Out. Il y a une queue de malade. Le parking, il est plein. Si tu veux le drive, ça fait tout le tour du restaurant. Ça passe en serpentin dans tout le parking. Et ça déborde sur les rues à côté. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des In-N-Out ici. Il y en a plutôt du côté de la Californie. Et comme là, on est plutôt côté Denver, les gens, je pense qu'ils aiment bien, ils font la queue. Donc on va là. Ça, c'est la queue pour le drive. Ça va, hein? Lol. Bon, on a fait la queue dans le In-N-Out. Il y avait du monde, on a attendu un quart d'heure. À peu près, je dirais. Là, on a galéré à trouver une table, mais il y a 2 filles sympas qui nous ont gardé leur table et qui sont parties, qui nous l'ont laissée. Et en fait, même si tu fais la queue au guichet, la queue maintenant, elle va jusque dehors, alors que nous, on était à l'entrée du resto. C'est un truc de malade. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va se régaler.
Bon, on comprend mieux pourquoi il y avait du monde. Je pense fortement qu'il y avait un match de baseball et que le match est terminé. Et que du coup, bah, ils sont tous venus manger leur burger après le match. Parce que là, en gros, il y a quasiment plus la queue. Donc 7 heures, c'était l'heure de pointe. Mais on s'est quand même mangé notre burger, nos frites. Maïl a pris son Dr Pepper. Moi, j'ai pris la limonade. Claude, je sais plus. T'as pris un Coca? Un Coca Light, comme d'hab. Voilà. Allez, reste à faire nos valises et à rentrer à la maison demain. « 20h, on sort du In-N-Out. C'était le dernier repas à l'américaine parce que demain on va se faire des sandwichs avant de prendre l'avion. Avec les avions au-dessus, on va retrouver notre pick-up. On est garé un peu plus loin parce qu'il n'y avait pas de place sur le parking. Donc on va marcher 2 minutes. On y va. En tout cas, on s'est régalé. Cheeseburger pour tout le monde, frites. Et sinon, il y en a, c'est vraiment à l'américaine. Donc ils se prennent le milkshake pour manger. Donc en fait, c'est à l'extrême. Hein. Il y en a, je les ai vus, ils prennent milkshake au chocolat et ils trempent les frites dedans. Ça, c'est la base. Bon, on s'est régalé. On doit quand même refaire encore toutes nos valises. Et vu tout ce qu'on a acheté, c'est pas gagné que tout rentre. Donc la galère, c'est maintenant. Bon, ça y est, on est à l'aéroport. On a rendu le pick-up, on a mangé. En gros, on n'avait rien à faire aujourd'hui à part prendre notre temps ce matin, ramener la voiture à la location de voiture. On a profité pour manger là-bas au frais. Comme ça nous a permis, en arrivant à l'aéroport, tranquillement, de passer les douanes, de mettre les bagages pour qu'elles partent dans la soute de l'avion. L'avion, il n'est pas encore là, il est 15h. On décolle à 17h20. Donc je pense que d'ici, ouais, à mon avis, 1h30 à peu près, on va commencer à embarquer. Voilà, donc il ne reste plus qu'à rentrer à Paris. On a un vol direct Denver-Paris, donc on arrive directement à Roissy-Charles de Gaulle, on récupère la voiture et on aura 2 bonnes heures pour rentrer à la maison. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Salut! Là, on va aller marcher pour aller voir la rue avec des tags. Et bah, on se rejoint là-bas. Sous la cascade. Je me suis Ouais, c'est ça. Oh bah, je vais tomber. GoPro prend une photo. Putain, voilà, chapeau de merde. 2757 mètres d'altitude. Et finalement, on a bien fait de mettre de la crème. Ça doit être celui de Maï. Mais les trucs, ils sont changés.